Arnaud Rousseau, bonjour. Bonjour. Les élections Chambre d'agriculture se tiennent dans un contexte particulier, difficile pour l'agriculture francilienne. Dans quel état d'esprit la FNSEA aborde ce scrutin ? Écoutez, la FNSEA, elle aborde ce scrutin avec ce qui a toujours été sa marque de fabrique, c'est-à-dire à la fois le sérieux dans le travail des dossiers et avec une vision politique très claire, celle du goût d'entreprendre en agriculture, celle de la nécessité à la fois de donner du sens à ce qu'est l'agriculture par rapport à nos compatriotes, par rapport à ce qu'ils vont mettre dans leur assiette, avec aussi l'idée que sans revenus, il n'y aura pas d'avenir, et donc les sujets de revenus et de compétitivité de la filière, et ici singulièrement en Île-de-France, et puis enfin le volet de simplification face aux normes et à l'administration qui, comme dans tous les métiers dirais-je, aujourd'hui ne nous permet plus de faire notre métier correctement. Et donc quand on a à la fois la volonté d'être sérieux, un programme clair, alors je crois qu'on peut aller au-devant des électeurs, que sont les agriculteurs et les agricultrices, qui dans un moment compliqué, parce que nous avons une crise agricole, parce que l'été dernier a été compliqué sur le plan des productions, parce que la situation nationale politique est compliquée, et parce que tout ce qui nous entoure nous questionne, évidemment a tendance à interroger les agriculteurs et les agricultrices de l'Île-de-France. Écoutez, nous, on va à leur rencontre, on a un projet clair, on a une équipe d'élus, d'hommes et de femmes engagés, et on a clairement la volonté de continuer à porter notre ambition. On sait que c'est pas facile, mais comme toujours dans les moments pas faciles, il y a ceux qui veulent tout renverser, et puis il y a ceux qui veulent construire, et nous, on appartient à ceux-là. Pourquoi ces élections sont si importantes pour le syndicat ? Dans quelle mesure allez-vous scruter les résultats ? Alors c'est une élection importante, mais enfin il y aura un avenir pour l'agriculture au-delà des élections chambres. Ce sont des élections importantes parce qu'elles vont dire qui sont aux exécutifs des chambres d'agriculture pour les 6 prochaines années. Et évidemment, moi j'invite tous les agriculteurs et les agricultrices à regarder ce que sont les projets, ce qui est construit, qu'est-ce qu'on leur propose, et à se définir à partir de ça. Et puis derrière, c'est aussi le financement du syndicalisme, les relations avec les pouvoirs publics, avec les collectivités territoriales. Donc c'est un enjeu important, mais ce qui compte avant tout, c'est encore une fois le projet et les femmes et les hommes qui acceptent de s'engager, de quitter leurs exploitations pour donner du temps au collectif. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ça. Je remercie ceux qui acceptent de s'engager. Maintenant, il faut convaincre. Évidemment, en Île-de-France, les listes FDSEA et JA sont aujourd'hui largement devant, mais la mobilisation, elle doit concerner tout le monde. Il ne faut pas considérer que c'est acquis. Nous respectons nos adversaires. Nous n'avons pas le même projet, ni la même vision de l'avenir. Et donc à nous de convaincre pour faire en sorte que demain, à nouveau, ici en Île-de-France, ce soit nos listes qui conduisent à notre destinée, parce qu'au-delà de l'Île-de-France, on a des combats à mener, évidemment à Bruxelles, évidemment à Paris, et pour ça, on a besoin de tout le monde. Des tensions sont apparues entre syndicats agricoles ces dernières semaines, vous en avez d'ailleurs fait les frais personnellement. On décèle aisément des différences de fonctionnement et de posture. Quels sont les atouts de la FNSEA pour représenter les agriculteurs ? D'abord, les atouts de la FNSEA, c'est son histoire, c'est ses racines profondes. Et en agriculture, on sait ce que ça veut dire, des racines. Ça veut dire qu'il y a des gens qui, depuis près de 79 ans que la FNSEA existe, se sont engagés pour porter une vision de l'agriculture. Cette vision, c'est celle du goût d'entreprendre, c'est celle du maillage agricole, c'est celle de l'écosystème agricole. Nous le faisons avec les jeunes agriculteurs parce que tout ça dépasse le clivage des générations. On le fait aussi avec des valeurs. Et moi, je le dis parce que j'ai été moi-même victime de violence ou de tentatives de violence. Moi, je considère que ça, c'est pas les valeurs du monde agricole. On peut ne pas être d'accord, et dans une élection, d'avoir des compétiteurs et des opposants, c'est bien normal. Mais menacer physiquement les gens, ça ne correspond pas à ce qu'on porte à la FNSEA, et je crois que ça, les agriculteurs le reconnaissent. On l'a d'ailleurs en Île-de-France jamais fait vis-à-vis de nos opposants politiques, parce que ce ne sont pas nos valeurs, parce que c'est pas notre manière d'envisager l'avenir. Certains se prêtent à ce jeu, je crois que c'est pas très glorieux pour eux. Encore une fois, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas tant de parler des autres que de notre projet à nous, celui du goût d'entreprendre, celui de la volonté de construire avec des filières, avec des gens qui sont ancrés dans l'économie et qui sont résolument tournés vers le consommateur, tout en veillant à ce que dans la compétition, notamment européenne, on n'ait pas de distorsion. Voilà, donc c'est exigeant, ça nécessite du travail, mais c'est, me semble-t-il, ce qu'attendent les agriculteurs et les agricultrices de cette région. Vous sortez de l'hôtel de Matignon, où vous avez rencontré François Bayrou ce matin. Que lui avez-vous dit et que retenez-vous de ce rendez-vous ?
Eh bien, effectivement, on est allé à Matignon pour rencontrer en un an le 4e Premier ministre dont la France s'est dotée, pour lui dire ce que nous répétons depuis un an et qui est le fruit des actions que nous avons menées sur le terrain au mois de janvier l'année dernière. Nous avons besoin de réalisations concrètes dans nos fermes pour améliorer notre revenu, et c'est tous les sujets de compétitivité. Et donc nous avons besoin d'un budget, c'est ce que j'ai dit au Premier ministre ce matin, nous avons besoin d'un budget parce que dans ce budget qu'il nous a promis reprendre intégralement, il y a 450 millions de mesures pour l'agriculture, pour les bovins, pour les retraités, pour le TODE, vous savez, les travailleurs occasionnels, pour la taxe sur le foncier non bâti, pour l'installation, la transmission, enfin beaucoup de mesures, 450 millions, et que nous avons besoin de ce budget. Je lui ai dit qu'il y avait une course contre la montre parce que chacun sait bien que sa situation est précaire et que après le gouvernement de M. Barnier qui est tombé après une motion de censure, le risque pour M. Bayrou existe aussi et que tout ce qui peut être fait avant est attendu. Ça, ce sont pour les mesures budgétaires, mais on a aussi des mesures législatives sur la simplification administrative dans nos fermes. On a des mesures qui concernent le réglementaire. Qu'est-ce qu'on peut faire demain pour améliorer la directive nitrate, pour stocker de l'eau, pour continuer à avoir des phytos? Autant de sujets sur lesquels nous sommes relativement constants, me semble-t-il, mais pour lesquels on a besoin d'un gouvernement à la manœuvre. Et donc je lui ai dit ce que j'avais dit à ses prédécesseurs. Nous, ce qui compte, c'est les résultats concrets dans nos cours de ferme. Et faisons quand même le constat qu'aujourd'hui, on n'est pas encore arrivé à l'objectif que nous nous sommes collectivement fixés. Un dernier mot pour les agriculteurs qui seront invités à voter, à participer aux élections Chambre d'agriculture. Eh bien évidemment qu'on a besoin d'eux parce que dans le moment dans lequel on est, c'est une responsabilité individuelle de voter aux élections professionnelles. C'est le moment de dire ce qu'on voit pour l'avenir. Est-ce qu'on veut quelque chose qui renverse la table dans un moment de grande incertitude, ou est-ce qu'on veut continuer à construire un avenir avec la FNSEA et les JA? C'est ce à quoi nous appelons l'ensemble des agriculteurs et des agricultrices d'Île-de-France. C'est notre projet, c'est celui du sérieux, c'est celui du travail, c'est celui de la continuité, c'est surtout celui de la responsabilité. Mais encore une fois, et c'est toute la grandeur d'une démocratie, c'est aux agriculteurs de décider. Et donc si j'avais une seule demande à leur faire, c'est d'aller voter parce que le niveau de participation sera aussi évidemment très scruté. Et pour que ceux qui s'engagent continuent à pouvoir œuvrer, on a besoin que tout le monde, dans les 15 prochains jours, se mobilise. Donc à chacun et à chacune, allez voter, on a besoin de vous. Merci beaucoup Arnaud. Merci.